Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la communication. C'est un sujet extrêmement vaste et on pourrait en parler pendant des heures sans même en faire le tour, donc on va essayer d'aller directement à l'essentiel. Je vais essayer d'aborder la communication dans la vie de tous les jours pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Si un jour vous voulez que j'aborde des sujets de communication un peu plus précis, un peu plus poussés, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Ici, le but sera avant tout de simplifier pour pouvoir l'utiliser le plus facilement possible dans la vie de tous les jours. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la communication ? La communication, c'est le fait de pouvoir échanger des informations entre plusieurs personnes. Et cela peut prendre différentes formes. Il y a la communication verbale, la communication non verbale, comme la gestuelle, la posture, la communication écrite, tout ce qu'on peut voir dans les livres, les pancartes, et la communication visuelle, avec les couleurs, les schémas, la décoration. Et donc, à quoi ça sert ? Ça sert à faire passer un message à quelqu'un. Ça peut être une personne, ça peut être un groupe d'individus, ça peut même être un animal, pourquoi pas. Mais pour l'aspect positif de la communication, ça sert avant tout à faire évoluer les choses, évoluer son environnement, grâce à des échanges d'informations. Et un environnement, ça peut être au travail, ça peut être une relation humaine, une relation de couple. La communication reste essentielle dans la grande majorité de notre vie. Car si l'humain s'est autant distingué des animaux, c'est avant tout parce qu'il a été capable de communiquer. Et c'est donc ce qui nous a permis d'évoluer positivement. Et c'est donc ça qui nous a permis d'évoluer. Mais pour qu'une communication soit efficace, il faut d'abord suivre quelques règles de base. En voici quelques-unes. Je pourrais en citer d'autres, mais voici celles que moi je retiens, l'ordre n'ayant pas vraiment d'importance. Comment bien communiquer avec quelqu'un ? Tout d'abord, il faut être à l'écoute. Ça peut paraître un peu étrange d'entendre ça comme premier point pour bien communiquer, et pourtant c'est essentiel. Car cela montre votre ouverture d'esprit à l'autre, et ça lui donnera donc envie de communiquer avec vous. Et attention, je parle bien d'écouter, pas juste d'entendre. L'empathie sera très utile pour ça. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo là-dessus. Si vous n'êtes pas à l'écoute suffisamment de votre interlocuteur, vous ne saurez pas exactement comment lui faire passer le bon message. Quand deux personnes se parlent sans s'écouter, on arrive assez vite dans ce qu'on appelle un dialogue de sourds. Et une fois qu'on en arrive là, le débat est clos. Ensuite, il faut essayer de se mettre sur le même canal que l'autre. Il arrive souvent que deux personnes s'écharpent sur un sujet sans vraiment parvenir à se comprendre. Et parfois, une personne extérieure est nécessaire pour pouvoir remettre les choses à plat et expliquer « non, en fait, vous ne parlez pas de la même chose ». Et pourtant, ils peuvent être de bonne foi et tout à fait sincères dans leur démarche. Le problème, c'est que certains mots que l'on emploie n'ont pas la même signification pour l'un que pour l'autre. Il est donc important de vérifier de temps en temps qu'on est bien sur la même longueur d'onde. N'hésitez donc pas à poser des questions à votre interlocuteur. Et surtout, à reformuler quand vous avez la sensation de ne pas être suffisamment bien compris. Qu'est-ce que tu entends par là ? Quand tu parles de ça, tu veux dire que… Donc, il est important d'adapter votre communication à votre interlocuteur. Le message passera beaucoup plus facilement si vous lui parlez avec ses propres mots, avec sa propre vision des choses. Ensuite, concentrez-vous sur le fond et non pas sur la forme. Quand on parle avec quelqu'un, on parle avec nos expressions, avec nos émotions, avec tout notre corps. Toute notre gestuelle est engagée dans la conversation, même si on ne s'en rend pas compte. Et c'est justement ça le problème. Il faut en être conscient. Car s'il est déjà bien difficile d'interpréter les paroles de quelqu'un, il est encore plus délicat de pouvoir interpréter les gestes et l'intonation de la personne. C'est pourquoi il faut toujours garder en tête que l'essentiel du message que la personne veut faire passer sera par le verbal. C'est donc ce point-là qui mérite le plus notre attention. Certaines personnes peuvent élever la voix ou hausser le ton simplement parce que le sujet est précieux à leurs yeux, est important pour eux. Il faut au maximum savoir faire abstraction de tout ça. Ce sont souvent ces détails qui peuvent parasiter une conversation. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter de se faire crier dessus non plus. Mais si jamais ça devait arriver, n'hésitez pas à l'interpeller, à lui demander « Mais pourquoi est-ce que tu hausses le ton quand tu parles ? Ai-je dit quelque chose qui t'a blessé ?» Ça peut parfois aider à faire redescendre la tension dans une conversation. Et du coup, c'est plus facile de se concentrer sur le sujet. Ou à l'inverse, ça peut faire comprendre qu'on n'est pas écouté par la personne en face et donc il ne sera plus utile de continuer la conversation. Ne pas surinterpréter. Quand on parle d'émotions, justement, faites très attention aux interprétations que vous en faites. Lever les yeux en l'air, faire un sourire en coin, souffler, tout ce que vous faites peut être sujet à interprétation. Mais au final, vous ne pourrez jamais vraiment être sûr de ce que ça signifie. Et vous vous tromperez probablement bien plus que ce que vous le pensez. Encore une fois, concentrez-vous sur le fond et pas sur la forme. Être authentique. Quand vous communiquez, faites-le au maximum de manière sincère et authentique avec la personne. Si vous avez été blessé par ses paroles, si vous êtes énervé sur le moment, vous pouvez lui en parler, vous pouvez lui exprimer vos sentiments. Tous vos doutes, toutes vos émotions, il est aussi capable de les comprendre.
L'avantage, c'est qu'en plus de créer une certaine confiance entre vous, ça peut lui permettre de s'adapter à votre état émotionnel. Si vous êtes énervé, il pourra par exemple essayer de prendre des pincettes pour vous expliquer les choses. Et donc ça lui donnera la possibilité de faire preuve de bienveillance dans sa manière de vous parler. Une fois qu'une confiance est créée entre deux personnes qui communiquent, c'est déjà beaucoup plus facile de faire passer un message. Beaucoup ont tendance à penser que les gens risqueraient d'en profiter justement, à leur avantage. Mais dans la majorité des cas, c'est justement l'inverse qui se passe. Voilà donc les points principaux sur lesquels j'avais envie d'insister. Avec tout ça, vous voilà fin prêt à communiquer positivement avec votre entourage. Comme je l'ai dit auparavant, le sujet est extrêmement vaste et là je n'ai fait qu'effleurer la surface. J'approfondirai peut-être le sujet à l'avenir en fonction des demandes. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours, me dire ce que vous en avez pensé, et si éventuellement vous seriez intéressé pour plus de vidéos sur la communication. En attendant, likez, abonnez-vous, partagez si vous avez trouvé ça utile, et à la prochaine!